Ah, ah, bonjour. Allô, on est là. Salut! Oui! Allô, Annie? Salut, Isabelle! Allô, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle justement avec Annie qui vient nous parler de nos petits magiciens de demain. Je vais arrêter le texte défilant, hein, puis je vais celui-là. On va mettre celui-là. C'est ça, cet article-là qu'Annie elle a écrit, elle était dans la 15e édition pour le mois passé. Donc, aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle vienne vous parler un petit peu du pourquoi elle a écrit cet article-là. En passant, je vais me présenter. Moi, c'est Isabelle et je suis la créatrice du magazine La Fée Violette. Donc, rebonjour Annie. Bonjour encore une fois, ça va bien? Bonjour tout le monde. Je voulais savoir, Annie, qu'est-ce qui t'a donné, toi, l'inspiration d'écrire l'article « Nos petits magiciens de demain » ? Ben, c'est super facile, ce sont mes deux enfants. Mon fils a 8, ma fille elle a 4, puis depuis que j'ai ces deux petits êtres de lumière avec moi, j'ai vraiment remarqué justement leur connexion, leur spiritualité qui est déjà là, même si ils n'ont pas eu un cours d'université là-dessus, on s'entend. Fait que c'est surprenant de les voir aller puis de comment ils peuvent être connectés. Tu sais, ils ont une maman connectée, fait que je suis à l'affût de ça. Mais justement, tu sais, ça me surprend, ça me fait chaud au cœur, puis je me dis, oh my God, c'est donc bien merveilleux de pouvoir entretenir ce lien-là, puis de les accompagner là-dedans. Je trouve ça comme fantastique. Puis ça prouve juste que tout le monde vient au monde avec cette affinité-là, ces dons-là, cette réception-là. C'est juste qu'en cours de route, soit nos parents, soit notre environnement, la société, tout ça, ferme notre canal, puis ça tombe dans les oubliettes, puis on se déconnecte. Mais quand on prend la peine de regarder ça, de les voir évoluer, de voir comment ils sont ouverts à ça, puis réceptifs, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, puis de se dire, ben crème, je le ferai pas perdre comme 25 ans de leur vie, je vais les accompagner maintenant, puis ils auront leur ouverture, puis leur don, puis ils vont gérer ça plus tard, là, quand ils seront adultes, de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une belle mission que je me suis donnée, c'est d'accompagner, c'est ça, mes enfants là-dedans. Puis je voulais justement transmettre ça aux gens, de ceux que c'est des grands-mamans, des matantes, des marraines, des papas, tout le monde, là, de porter attention, tu sais, aux enfants, puis de pas leur fermer leurs portes de leur ressenti, de leur enfant intérieur, leur spiritualité. C'est juste en fait un ajout supplémentaire si on sent en partant dans leur vie. Là. Tout à fait, tu as raison. Mais moi, je voudrais savoir comment on fait pour accompagner nos enfants. Ben, c'est super simple. Dans l'article, j'en avais parlé un peu. J'avais mis 5-6 points. C'est pas, tu sais, d'aller faire un pèlerinage à Compostelle avec eux autres qui vont nécessairement changer quelque chose. Ça peut être plus simple et plus économique que ça. En fait, les initier déjà à la méditation, tu sais, des périodes, justement, on dit, bon, OK, on a une période de jeu, c'est actif, on a fait des activités, maintenant, on va faire une méditation. Si nous, on n'est pas capable de la faire, sur YouTube, vous allez en trouver plein, là, des méditations guidées, puis même des méditations plus associées, tu sais, pour les enfants. Fait que de s'arrêter avec eux pour qu'ils se connectent à leur ressenti, puis après leur demander comment ils se sont sentis, s'ils ont perçu des choses. C'est sûr qu'ils vont vous répondre des trucs, là, c'est officiel, là. De faire des dessins, des créations inspirées, des dessins inspirés des mandalas, d'aller justement se connecter à la forêt. Vous allez voir, ils sont hyper réceptifs. En tout cas, les miens, ils sont vraiment, là. Je les amène dans le bois, là. Ils sont comme allumés full. Puis, ben, c'est ça. C'est des accompagner dans des petits trucs comme ça. Puis les personnes qui sont déjà, si on veut, allumées, puis dans le côté ésotérique, spiritualité, ben, les mamans, papas, marraines et compagnie, comme je disais, vous pouvez amener les enfants dans vos activités. Ils sont vraiment plus matures qu'on pense, puis sont vraiment capables de catcher les choses. Exemple comme ça,
je fais du nettoyage de maison là, avec mon côté géobiologue. Donc, j'harmonise les maisons, tout ça. Puis, à un moment donné, j'allais faire la maison d'une amie qui est la marraine de ma fille, justement. Puis, quand je fais une étude en géobiologie, on fait toujours une pré-étude à distance. Fait que là, j'avais étudié les lieux, tout était beau, je savais qu'il n'y avait pas d'histoire de base astrale ou d'entité vraiment, c'est ça, du bas astral qui pouvait avoir un côté dangereux. Fait que cette journée-là, Noah, il était en pédago. Fait que je l'ai amené avec moi faire le nettoyage de la maison. Puis il a tellement trippé, là. Tu sais, lui, là, il me voit aller, il me voit faire. Fait que depuis qu'il a 6 ans, 6-7 ans, il est capable de se modeler dans la maison. Il est capable de se modeler. Fait que, et je l'ai amené là-bas, puis tu sais, il m'a regardé faire encore, puis il a fait ses trucs à lui, puis il était là avec la sauge dans la maison, puis il récitait des intentions pour la maison. Puis c'était tellement cute de le voir aller. Puis tu sais, il a mis une partie de son énergie, de son âme, puis de sa connexion aussi là-dedans. Fait que c'est ça, tu sais, il voit comment que maman travaille, puis qu'est-ce que ça fait, puis les bienfaits, tout ça. Fait que c'est la même chose, là. Si vous avez des activités où vous pouvez inclure votre enfant, c'est merveilleux, là. Faites-le, ça va juste augmenter sa curiosité, puis au niveau de son apprentissage, ça va être excellent. Je me souviens, moi, juste pour te faire un peu de pouce, là, tu me diras si ça fait du sens avec ce que tu dis. Mon fils, il avait de la difficulté à dormir le soir. Puis, ce que je faisais avec lui, c'est que c'était une visualisation que je faisais faire. Je faisais fermer les yeux. Puis, je disais, OK, aujourd'hui, où est-ce que tu penses, où est-ce que tu aimerais aller? T'sais, on pouvait aller dans l'espace, on pouvait aller dans un champ, on pouvait aller, name it, là, tu sais, l'imagination des enfants, hein, elle y va. Puis, tu sais, je le guidais un petit peu, je demandais de laisser ses yeux fermés. Puis, je demandais, comme, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais présentement? Tu sais, oui, je pense que ça fait partie, cette visualisation-là, de l'aider à garder son intuition, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est vraiment, ils ont plus de facilité que nous, justement, à se connecter à leur intérieur, puis au divin, puis à la terre. C'est vraiment plus rapide. Fait que ce qu'ils perçoivent, c'est full ressenti, là. C'est ça, là. Ça va juste les aider à s'ouvrir davantage, puis de pouvoir, les assister là-dedans, puis des fois, peut-être, leur aider dans les explications au niveau de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont ressenti. On peut, c'est ça, les enseigner à ce niveau-là. Là. Tu dis dans l'article que vers l'âge de 7 ans à peu près, les enfants commencent à se déconnecter doucement et tout ça. Est-ce que tu as quelque chose ou est-ce que tu sais pourquoi c'est 7 ans à peu près? C'est sûr que c'est environ 7 ans. C'est environ, oui, c'est ça. Ben, en fait, ça concorde souvent avec l'entrée à l'âge scolaire, tu sais. Parce que quand tu arrives dans le moule, dans le moule de l'école, c'est pas quelque chose là, qui est valorisé ou qui est inculqué dans le domaine scolaire. Là. Il y a quelques écoles là, qui commencent à être un petit peu plus... j'ai le mot aware, là, conscient là, de ça, là, mais c'est quand même rare. Là. Fait que c'est ça, automatiquement, tranquillement, si l'enfant n'est pas enseigné, puis on lui montre pas comment se connecter, puis à travailler avec son ressenti, ça va dans les oubliettes. Là. C'est rare que les enfants vont jaser de ça entre eux, puis vraiment. Comprendre la transition entre les deux. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qui m'intriguait beaucoup dans ton article. Tu parlais de boîte de gratitude et de remerciements. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, s'il te plaît. Ben, comme je disais, j'ai inventé ça avec mes enfants. C'est des amants de la nature. Fait que quand je veux les rendre heureux, on s'en va se promener dans le bois. Fait que ça me rend heureuse aussi. Et je me suis dit, bon, ben, tu sais, à chaque fois qu'on se promenait, ils ramassaient des trucs, ils trouvent ça, tu sais, oh, wow, maman, regarde, j'ai trouvé telle plume, j'ai trouvé telle roche, j'ai trouvé, bon. Fait que, je me suis dit, ça serait cool de, bon, OK, oui, tu l'as trouvé, tu le prends, tu le ramènes à la maison. Mais là, on a fait comme des petites boîtes pour mettre le trouvaille dedans. Fait que ça c'est bien, c'est correct. Mais là, je me suis dit, ben, tu sais, de pouvoir, tu sais, leur montrer le côté, justement, gratitude versus, tu
c'est pas de loi de l'attraction, mais de recevoir puis de donner, là, c'est un échange, là. Fait que quand on va se promener, souvent je lui dis, ben, avez-vous quelque chose pour dire merci, à Mère Terre que vous voulez, comme échanger si vous trouvez quelque chose dans la forêt. Fait que là, ils ont la conscience de qu'est-ce qu'ils prennent, c'est un cadeau qu'ils vont redonner, à la nature. Puis ce qu'ils vont trouver, ben, dans le fond, on dit merci, c'est une gratitude. Fait que, ça montre l'échange, le lien qui est là. Il faut pas juste prendre d'envie, il faut être conscient, que faut donner, puis il faut dire merci, puis c'est ça, puis il faut être dans la gratitude quand on reçoit quelque chose, qui nous est donné. Fait que c'est à ce niveau-là, vu qu'ils sont petits, ils sont capables de comprendre. Il y a la petite boîte avec les objets dedans. Fait que là, OK, on ramène, on met dedans, on s'en retourne, on prend quelque chose parce que, si on trouve de quoi, ben, on est dans la gratitude, on dit merci, fait qu'on remet un cadeau aussi. Fait que ça, j'ai comme eu l'idée, parce que je fais des cercles chamaniques de pleine lune, je participe à ça, puis souvent, avec le tabac sacré, les Amérindiens, quand ils vont dans la forêt, puis justement, tu trouves quelque chose où tu veux juste dire merci pour le beau moment, mais tu laisses du tabac sacré, ou tu peux laisser de tes cheveux, ou si dans ton sac à dos, tu as amené de collation, tu as des fruits, ben tu laisses un raisin. C'est pour les habitants, c'est pour dire merci à la nature, puis aux habitants, de t'accueillir dans leur demeure. Fait que c'est ça que j'ai voulu comme redonner comme enseignement à mes enfants. Puis je pense que tout le monde, c'est facile à faire. Là. Fait que c'est un premier niveau pour montrer c'est quoi la gratitude, puis le fait de recevoir puis de donner. C'est magique. Plus qu'on est dans la gratitude, mais plus qu'on reçoit, là, c'est vraiment une loi là, quantique. Là, fait que faut mettre ça d'avant-plan. Là. OK, bien, attends, je vais me mettre dans la gratitude tout de suite. J'aimerais savoir si vous avez des questions là, pour Annie. Là, gênez-vous pas. Annie est là pour ça. On va vous répondre à vos questions. En attendant, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou Ben, en fait, si vous n'êtes pas habitué je sais pas, tout le monde a un cheminement spirituel différent, là. Mais là, si vous prenez conscience de ce point-là, que ça peut être important d'accompagner vos enfants là-dedans, ben, prenez le temps, ce soir, cette semaine, puis, avec la nouvelle saison qui arrive, de, justement, observer vos enfants. Puis, des fois, c'est pas nécessairement, juste des amis imaginaires. Il y en a vraiment des enfants qui ont la faculté, qui vont voir, les anges, les archanges, les défunts. Fait, au lieu de juste lui couper le pont et dire, ben, ça n'a pas de bon sens, ou, ben, questionner, essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il voit, avec qui interagit. Ça devient même fascinant. Là. Ma fille, elle a connu mon père pendant à peu près. Ben, mon père est décédé, puis ma fille, elle avait, c'est ça, 1 an et demi. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, mais il y avait une super belle connexion, les deux. Puis il y a une année qui s'est écoulée. Puis à un moment donné, fait qu'elle avait 2 ans et demi. On était en train de souper, tout ça, puis à un moment donné, elle a arrêté, puis elle regardait, le coin en haut de la salle à manger, puis là, elle s'est mise à rire, puis à faire des babayes. Puis là, je fais comme, ben là, c'est parce que on voit absolument rien, puis elle est vraiment en interaction avec quelqu'un, là. Fait que j'ai demandé, c'est qui tu vois, Félicia, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle a juste dit, papy, ils vont. Fait que là, ça m'a comme, ça peut pas inventer ça, là, c'est impossible, là. Fait que, portez attention aux petits trucs comme ça qui peuvent se passer. C'est sûr que vous allez vous souvenir de trucs qui sont arrivés, puis que là, ça va vous sonner un son de cloche, ou juste, des regarder, puis de faire en sorte, c'est ça qui, au niveau de la méditation, tout ça, qui se connecte à leur ressenti. Un autre exemple, mon fils faisait des cours de méditation, il avait à peu près, je sais pas, 5-6 ans, là, quand je l'ai inscrit au cours de méditation. Puis au début, il faisait toujours des dessins inspirés, des mandalas, des trucs comme ça. Puis cette fois-là, il avait fait un dessin. C'est plate, je l'ai pas à côté de moi, là, mais je l'ai vraiment gardé. Puis c'était un cercle, comme un vortex, puis il avait mis plein de couleurs dedans. Puis avant la méditation, quand ils sont arrivés, elle leur a dit de ranger le truc, de venir en cercle pour faire la méditation. Noah, il a dit, attends une minute, je vais aller chercher mon dessin. Il est allé chercher son dessin, son cercle plein de couleurs. Il l'a mis à terre, puis il a mis ses 2 pieds à l'intérieur du cercle.
Fait que sans que j'y ai enseigné quoi que ce soit, lui, il avait ressenti que il s'était vraiment littéralement dessiné un vortex énergétique, là. Fait que c'est incroyable, là. Il a reçu ça, tu sais, lui, il a canalisé ça, il a dit, c'est ça que je fais. J'embarque dedans parce que, tu sais, je fais la méditation puis j'en ai besoin pour plus me connecter. J'ai fait, oh my God, wow. J'ai vraiment gardé le dessin, là. Il est précieusement dans une Tu me donnes boîte, des là. frissons. Fait que, tu sais, c'est plein de choses comme ça. Puis, je pense que c'est bien de s'arrêter à observer. Puis, c'est précieux parce que ça nous ramène à nous aussi, à nous connecter puis à notre ressenti. C'est important. On sous-estime souvent le pouvoir de nos enfants. Hein. Oh, tellement. Tu parlais de... C'est ta fille hein, qui avait dit allô au grand-papa. Oui. Mais Oui. ma fille, à 1 an, la même chose, elle a perdu son grand-papa. Puis, mais elle, c'était dans son lit, dans sa bastinette. Elle faisait toujours des babayes à travers la fenêtre de dehors. En tout cas, moi, j'ai cette faculté-là aussi de voir. Moi, elle n'a pas dit grand-papa, là. Mais je savais que c'était avec lui que Qu'elle la communiquait. canalisation, tout ça, là, je savais que c'était avec lui. Puis probablement aussi qu'elle avait une autre amie ou un autre ami. Ou, tu sais, moi, j'ai fait une fausse couche aussi juste avant elle. Fait que je me suis dit que peut-être que c'était son petit frère ou sa petite sœur qui était là aussi. Fait que, oui, elle faisait beaucoup de babayes. Tu sais, ouais. Ces enfants-là, oui, ils sont allumés. Puis les générations, plus que les générations s'en viennent, plus qu'ils vont être allumés encore de plus en plus, là. Oui, tu as raison. De ça, les enfants indigo cristal, les enfants dauphins, les enfants name it, là, il y en a 72, 67 nouveaux enfants. Là. Ils sont là justement, ils savent ceux qui arrivent, dans quoi qui arrive, qui ont un taux vibratoire tellement élevé, puis une lumière tellement là que le cadre actuel ne cadre plus avec eux parce qu'ils sont vraiment ailleurs. Là. Fait que oui, c'est ça, c'est des petits êtres de lumière très allumés, puis c'est beau de voir aller. Là, tu fais comme oh my God, là, il y a quand même de l'espoir à l'humanité. S'ils arrivent, puis toute leur lumière puis leur amour ensemble, là, d'après moi, on devrait arriver à quelque chose, Colin. J'ai envie d'ajouter à ça que ces enfants-là, nous autres, en tant que parents, on est là pour les guider dans la vie, on est là pour leur montrer le chemin, les amener dans le bois, leur faire faire bon, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as parlé, encore plus, évidemment, on s'entend, mais ces enfants-là, je pense, moi, que c'est eux autres qui vont nous en montrer, puis pas rien qu'un peu, là, Ils sont en train de nous montrer plein d'affaires. On est ouverte à tout ça, mais mon Dieu, qui vont être allumés puis qu'ils vont ouvrir des portes, ces enfants-là. Là. Ah non, c'est fou. De ça. Oh oui, c'est hallucinant là, comment ils peuvent être. J'ai toujours le mot aware, là, mais comment ils peuvent être connectés. Puis des fois, tu sais, le ressenti, là, quand ils ont un flash, tout ça, comme mon fils, quand il sort de quoi de nowhere, là, puis que bien souvent, tu sais, il a raison, puis ça va se passer. Puis exemple, là, vite, là, j'avais déjà parlé dans mon entourage, là, mais j'étais pour faire un voyage, puis c'était avec une amie qui travaillait pour une compagnie aérienne, fait que des fois ils peuvent partir, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en allait. Puis on savait pas si on allait pouvoir non plus partir et s'il allait avoir de la place. Fait que 1 mois avant de le savoir, je suis en train de faire ma vaisselle, c'est le matin, les enfants ont déjeuné, Noah, ils dessinent dans la cuisine, puis de nowhere, là. Il sort le mot Jamaïque. Là, je dis, OK. J'ai dit, c'est quoi, t'as dit, Doudou? Il dit, Jamaïque. OK. Là, j'ai dit, c'est quoi, Jamaïque? Ben, il dit, non, pas vraiment, mais j'ai comme eu ça, une image que c'était comme une jungle, puis il y avait beaucoup, il dit, il faisait chaud. J'ai fait, oh my God. Là, je texte mon ami, je dis, j'ai dit, c'est sûr qu'on part, puis j'ai dit, on s'en va en Jamaïque. Puis effectivement, on est parti en Jamaïque. Oh. Puis il avait reçu ça, tu sais, c'est là que ma mère s'en va. Ah, écoute, ils savent. Ils savent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Relax, la mère, tu vas partir en vacances. Là, tu t'en vas là. J'aimerais ça, Annie, savoir qu'est-ce que, dans les grandes lignes, là, de quoi on va parler dans le mois prochain?
Ben, le mois prochain, je vous ai fait un bel article sur les fleurs de bac. Ça me tient à cœur aussi parce que ben, j'ai suivi mon cours, c'est sûr, puis j'ai vraiment découvert une homéopathie qui était, en tout cas, à mon avis, à moi, c'est propre à chacun, mais dans ce que j'ai essayé en fait d'homéopathie, je trouve que c'est celle qui fonctionne vraiment le plus. C'est sûr qu'il faut être assidu comme dans n'importe quelle homéopathie, mais c'est ça, les fleurs de bac, c'est 38 essences de fleurs, puis chaque fleur vient agir à un niveau différent au niveau du psychosomatique. Fait que c'est ça, je vais vous parler, je vais faire un survol de ça. Si la demande est là, tout ça, je pourrais plus préciser peut-être chaque famille parce que c'est divisé en 7 familles différentes. Là. Les fleurs vont agir, mettons, au niveau des peurs, au niveau, je sais pas, de l'engagement. Fait qu'il y a 7 familles différentes. Fait que, dépendamment de ce que la personne a le besoin dans son ici et maintenant, au niveau de ses blocages, de ses peurs, tout ça, puis qu'elle veut se libérer puis se défaire de pattern, ben on va aller chercher les bonnes fleurs pour elle, puis on fait un petit mix, c'est des gouttes qu'on met en dessous de la langue. Et c'est ça, j'explique tout ça dans l'article du mois de septembre. Comme Annie, elle disait, si jamais il y a des articles que vous lisez dans le magazine, puis que vous aimeriez avoir plus d'informations sur le sujet, gênez-vous pas pour nous contacter, soit contacter directement Annie ou me contacter moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ça va nous faire plaisir, puis on va aller explorer tout ça. Justement, pas la semaine passée, mais la dernière fois qu'on s'était vu en live, toi et moi, Annie, on avait eu une demande, puis là, on est en train de regarder ça là, sur ce sujet-là. Donc, nous autres, on est là pour vous autres aussi. Donc, on va écrire pour vous autres. Donc, gênez-vous pas à nous poser, nous demander, nous faire vos suggestions. On est toujours là pour répondre à votre demande. Le mois prochain, l'article dont Annie vous parle, il rentre le mois prochain, le 1er. Ça va déjà être la 16e édition. 16e édition, ça fait 1 an et 4 mois, ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Hey, 16e édition, c'est complètement fou. Écoute, on s'adapte, on s'ajuste, on y va avec vous autres. Puis moi, je suis vraiment contente de pouvoir continuer. C'est grâce à vous autres aussi, puis c'est grâce à mes auteurs aussi, si je peux continuer à faire ça. Fait qu'on se pète là-dedans, on est là pour vous, puis on aime ça beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai une dernière question pour Annie. Est-ce que vous avez des questions pour Annie? Je vous dis, je vais marquer en bas. Moi, je vois pas qui est là, fait que... Non, je vois pas de questions, je vois des wow, c'est vrai qu'on doit se fier à nos ressentis. J'ai hâte, je pense que c'est en rapport avec ton article. Je vois pas ton nom, il y a marqué Facebook User. Il faudrait que tu ailles cliquer sur streamyard.com/Facebook. Le lien, je pense que je l'ai mis dans les commentaires, mais il est aussi dans la description si tu veux qu'on voit ton nom. Elle dit quoi, cette personne? Elle dit, j'ai manqué le début. Wow, c'est vrai. Ah, c'est Julie. Allô, Julie. Je connais Julie. Donc, Julie a dit, j'ai manqué le début, là, avec tu full triste, mais ça va falloir réécouter. Oui. Elle va être là, sans problème. Elle dit, wow, c'est vrai qu'on doit se fier à nos ressentis, c'est intéressant. Donc, j'ai hâte. Je pense qu'on parlait. Non, je ne vois pas ton nom, Julie. Il faudrait que tu aies cliqué sur le lien que j'ai mentionné tantôt pour aller donner la permission à StreamYard qu'on puisse te voir parce que tu es à partir du groupe, tu nous regardes à partir du groupe présentement. Ouais, c'est ça. Fait qu'à l'heure de lire ton article, je l'appelle Julie. Non, mais ça va être merveilleux. Je suis là pour ça. Dans le fond, on écrit, c'est pour se faire lire. Fait que... Oui, tout à fait. Puis, j'ai une question pour vous autres. Là, dites-nous si vous nous voyez en replay. Ou en présentiel. Puis si jamais vous avez eu des histoires avec vos enfants, là, comme ça, que vous avez remarqué qu'il y avait une connexion, peu importe, pas obligé d'avoir parlé nécessairement avec quelqu'un, mais une belle connexion comme ça, vous pouvez venir nous les partager aussi. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous lire. Puis, qui sait, peut-être faire un petit recueil, évidemment. Ben oui, non, c'est ça. Puis c'est super intéressant, tu sais. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est dans les petites choses, là.
qui peuvent arriver. Là, autre exemple, là, tu sais, ma fille, quand elle est allée dans le bois spontanément, elle avait peut-être 3 ans, là, elle s'est arrêtée, elle a regardé un arbre elle a passé devant l'arbre et reculé, elle l'a regardé, puis elle est allée faire un câlin. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, là. Fait que, tu sais, c'est des petits gestes de même, puis tu sais, t'es comme vraiment contente, t'es en connexion avec l'arbre au bout, là. Il l'avait interpellé, là, puis j'avais pas, tu sais, montré nécessairement encore, là, mais elle a fait ça spontanément. Fait que c'est des petits gestes comme ça, c'est pas obligé d'être compliqué, là. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais ça qu'on finisse, Annie, en nous disant qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es une fille connectée comme ça? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Tu nous as parlé un peu des fleurs de bac tantôt. Tu as parlé un petit peu de géobiologie. Oui. Mais je sais que tu fais aussi autre chose. Puis le nom, là, c'est toi qui le sais, hein? Il m'échappe. Des soins bicanales. Oui, c'est ça. Ben, j'ai comme un gros baluchon, tu sais, j'ai fait comme un, c'est ça, je me suis fait un petit baluchon de thérapeute, là, de soins énergétiques. Fait que, oui, c'est ça, au niveau des soins, vraiment, ça s'appelle le bicanal direct, c'est un mix un peu, si je fais juste un résumé rapide, là, de Reiki polarité, mais chacun, on est dans notre propre canal, fait que dans le fond, on fait une élévation vibratoire, j'accompagne l'âme de la personne dans son élévation vibratoire pour que son âme aille faire directement à la personne un soin dirigé propre à elle, tu sais, dans le ici et maintenant. Fait que c'est un super beau soin. Après ça, je fais de l'écriture automatique. Je canalise, c'est beaucoup les archanges, les anges, mais beaucoup les archanges. Comme j'ai déjà dit, ma partner, c'est l'archange Anaël. Fait que je travaille beaucoup avec elle. Fait que c'est ça. Les défunts, je les laisse passer juste si c'est eux dans le fond, qui viennent, c'est pas moi je vais pas aller chercher à parler à un défunt. Fait que quelqu'un qui vient me voir, puis qui dit je veux parler à mon grand-père, je le ferai pas. Mais si jamais, tu sais, dans une séance, mettons, le grand-père se présente, là, je vais le laisser passer parce que je me dis, il y a eu l'autorisation, puis, tu sais, le message qui doit être livré, c'est important, fait que ça va aller, là. Fait que c'est ça, canalisation par écriture automatique, je fais le tarot des archanges. C'est ça, la géobiologie pour harmoniser vos maisons, le nettoyage énergétique des maisons. Des fois, tu sais, même, vous voulez acheter un terrain, vous voulez savoir comment positionner votre maison sur le terrain. Le géobiologue qui fait ça. Puis, c'est ça, les fleurs de bac. Tu fais des capteurs de rêve, oui. Capteurs de rêve sont... Oui, c'est ça. Capteurs de rêve qui sont faits dans l'énergie, dans les tensions. C'est vraiment des outils pour élever le taux vibratoire dans la pièce où se trouve le capteur. Ils sont vraiment hauts en énergie. Là. C'est pas des capteurs de rêve du Dolorama là, en plastique. Il y a vraiment, il y a des pierres et des vraies plumes. C'est ça, tout est là. Sont vraiment, c'est vraiment, j'aime ça faire ça. Puis des plumes de smudging aussi. Quelqu'un qui veut des rameaux de plumes de smudging avec un bâton, je fais ça aussi. Moi, pas mal ça. C'est pas mal ça. Les capteurs de rêve sont... est-ce qu'on doit les recharger? Est-ce qu'on doit retourner te voir ou sont tout le temps pleins d'énergie, pleins de... Ben, c'est toujours bon. C'est comme, nos pierres qu'on utilise dans la maison, tout ça, ou qu'on amène avec nous. C'est toujours bon, une fois par mois, peut-être, de soit le faire prendre un bain de pleine lune, là. Je te dirais, ouais, tu sais. Puis en plus, les capteurs de rêve, souvent, sont dans la tête, mais si jamais ils sont pas là, tu sais, un soir de pleine lune, exposez-les, puis ils vont se recharger, parce que veux pas, il y a des pierres dans le capteur, fait que les pierres, ça reste une pièce. Fait qu'ils ont besoin d'être purifiés. Tu sais, s'ils ont vraiment absorbé beaucoup d'énergie, ben, ils ont besoin de se libérer aussi. Là. Fait que, c'est ça. Une fois par mois, ça peut être une bonne hygiène de vie là, pour un capteur. Ben, je demandais pour moi parce que moi, j'en ai un. Là, je regarde en haut parce qu'il est juste là. Ben, moi, il est pas au soleil. Ben, il est au soleil, oui, mais il est aussi à la lune. Ben, c'est correct. Fait que t'as pas à t'en occuper, il s'autogère tout seul. Voilà. Il est en bonne place. Comme tu disais, de toute façon, un capteur de rêve, c'est souvent devant une fenêtre. Oui, c'est ça. Écoute, merci. Puis, tu as été très claire dans tes explications. Personne qui a de questions. Non. Oui. Je vous invite à aller lire le magazine d'édition 15 qui est sorti le 1er août.
Puis sinon, ben, allez vous abonner sur Patreon pour recevoir les prochains. Puis si jamais vous avez envie d'avoir les autres magazines qui a sortis auparavant, bien, ils sont tous sur ma boutique. Il y a des magazines spéciaux, des magazines spéciaux, je veux dire. Je parlais de la 16e édition, mais en fait, présentement, là, il y en a 20 en tout. J'en ai fait 4 de plus en plus. Donc, il y a des spéciales, il y a des éditions spéciales sur le tarot, sur les rêves, justement, sur les fées, sur ça m'échappe, là, ça défile trop vite, là. Mais j'ai plein de magazines spéciaux comme ça. Juste aller voir dans la boutique. Les liens sont tous dans les descriptions. Je veux dire un gros merci à Annie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde qui était là. Merci énormément. Merci d'avoir été à l'écoute. Là, on est en train de s'ajuster pour le mois d'août, là, mais au mois de septembre, on part ça comme il faut, à tous les dimanches. On va avoir un live, c'est sûr. Probablement que ce dimanche prochain, il n'y en aura peut-être pas. Peut-être que je vais faire une surprise, on va voir. Sinon, ben, on part ça comme il faut à la rentrée des classes au mois de septembre. Merci. Oui. Merci. À bientôt. C'est ça. Allez voir s'il y a des questions aussi. Je n'hésite pas à aller voir ma page La Plume du Dragon. Écrivez-moi, puis je vais me faire un plaisir de vous répondre et d'être là pour vous. Oui, tous ces liens-là sont tous dans la description. Le lien d'Annie aussi. Fait que gênez-vous pas pour venir nous voir. Puis on va s'en revoir. C'est clair. C'est sûr. À bientôt. Bon dimanche. Bye.